Tu sais exactement quoi faire et pourtant tu ne le fais pas. Tu as peut-être même l'impression d'être prisonnier de cette situation. Tu sais que tu devrais poser tes limites. Tu sais que tu devrais changer de situation. Tu sais aussi que tu devrais arrêter de remettre ça à plus tard. Tu y penses souvent, tu en parles souvent, mais quand il s'agit d'agir, quelque chose se fige. Ce n'est pas que tu hésites, c'est que tu bloques. Ce n'est pas un manque de clarté, c'est un blocage. Le plus frustrant, ce n'est pas de ne pas savoir, c'est de savoir et de rester immobile. Tu te regardes répéter les mêmes schémas. Tu te promets que la prochaine fois, tu feras autrement. Et la prochaine fois arrive et rien ne change. Alors, tu doutes de toi. Tu te demandes si tu es faible ou paresseux. Savoir sans agir détruit plus que l'ignorance. Une petite voix au fond de ta tête te murmure : le fait de savoir quoi faire sans agir te détruit bien plus que si tu ignorais complètement quoi faire. Ton cerveau ne fonctionne pas sur la logique. Il fonctionne sur la sécurité. Entre une situation inconfortable mais connue et une situation inconnue mais potentiellement meilleure, ton cerveau choisira presque toujours le connu. Pourquoi ? Parce que l'inconnu active la peur de manquer. Manquer de sécurité, manquer de contrôle, manquer de repères. Ton cerveau préfère une prison reconnue et assumée plutôt qu'une liberté incertaine. Beaucoup de gens pensent qu'ils manquent de discipline ou de motivation. En réalité, ils manquent de sécurité intérieure. Ce n'est pas que tu ne veux pas agir, c'est que ton système nerveux interprète l'action comme un danger. Tu ne procrastines pas, tu te protèges. Si ce que je décris te parle, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas à se forcer, on cherche à comprendre les mécanismes qui nous bloquent. J'ai rencontré un type une fois qui savait exactement ce qu'il devait faire, changer de travail, dire non, prendre une décision claire. Il avait les compétences, il avait les opportunités, mais il restait immobile. Pas par manque de courage, par peur de perdre ce qu'il avait déjà. Même si ce déjà le rendait complètement malheureux. Ce n'était pas par choix qu'il restait, c'était sa peur qui l'emprisonnait dans cette situation. À force de ne pas agir, ce n'est pas la situation qui devient le problème, c'est l'image que tu as de toi, c'est la manière dont tu t'identifies. Et l'identité est un élément très important dans l'équilibre mental. Notre identité se construit depuis nos premiers jours. De la naissance à nos 5 ans, ce sont les années qui posent les fondations de la personnalité. Mais elle continue de se fabriquer jour après jour. Et chaque non-action, chaque fois que tu restes immobile face à une situation que tu bloques,
tu renforces l'identité de quelqu'un de bloqué, de quelqu'un qui a peur. L'identité se travaille par petites briques, jour après jour. Le secret réside dans une suite quotidienne de petits comportements vertueux qui te rapprochent de l'identité que tu vises, qui te rapprochent de ton état désiré. Mais si tu laisses la peur gagner, tu te fais moins confiance, tu te respectes moins, et chaque non-action renforce la suivante. Ne pas décider est déjà une décision. Encore une fois, la solution, ce n'est pas d'agir brutalement et de tout déplacer dans ta vie. Tu pourrais choquer ou braquer des gens autour de toi qui n'ont absolument rien demandé et qui ne t'ont rien fait de mal. Imagine que tu rentres un jour et que quelqu'un ait tout déplacé dans la maison. Ça pourrait t'agacer. La solution, c'est de réduire la peur, pas d'augmenter la pression. Ton cerveau doit sentir qu'agir ne signifie pas perdre. Prends une décision minuscule, une action si petite qu'elle ne déclenche presque pas de peur. L'objectif, c'est pas d'avoir un résultat extraordinaire. L'objectif, c'est plutôt de montrer à ton cerveau, d'éduquer ton cerveau, que l'action n'est pas dangereuse. La confiance ne précède pas l'action, elle la poursuit. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un domaine où ce blocage est encore plus visible. L'argent. Pourquoi tu sais comment mieux gérer, investir, décider, mais que la peur de manquer dirige toujours tes choix profonds. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a fait écho à quelque chose en toi, je t'invite à la liker, à t'abonner. Ça aide la chaîne à toucher le plus de personnes qui vivent exactement la même chose que toi.